Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer des images. Alors vous pouvez voir ici que j'ai copié-collé, j'ai récupéré un article provenant de Wikipédia qui parle de la vie de Zola, en fait c'est sa biographie. Voilà, donc j'ai un document, enfin une biographie avec plusieurs pages. Et donc comme ça parle d'Émile Zola, j'ai envie d'insérer une image de son portrait, histoire qu'on puisse voir à quoi il ressemblait. Donc j'ai envie d'insérer mon image juste après mon titre, mon premier titre, pardon. Donc je vais appuyer sur Entrée pour créer une nouvelle ligne. Et puis voilà, j'ai envie que mon image, elle arrive ici. Donc je vais aller dans Insertion, ici, l'onglet Insertion. Et là, je vais aller dans le bouton Image. Et on nous dit Insérer des photos à partir de votre ordinateur ou d'autres ordinateurs auxquels vous êtes connecté. Donc nous, on va se contenter de notre ordinateur à nous, ça sera déjà pas mal. Donc je clique dessus. Et là, on me demande de choisir le fichier que je veux. Donc là, évidemment, j'arrive sur le bureau. J'aurais pu être dans un autre dossier pour aller choisir une image. Mais là, concrètement, mon image, je l'ai mise sur le bureau directement. Vous voyez, elle est là. Donc je la sélectionne. Et je clique sur Insérer. Voilà, donc là, j'ai mon image qui est insérée dans mon document Word. Donc vous pouvez voir que l'image est assez grande et qu'au final, comme en fait elle va être trop grande pour être insérée directement sous le titre, eh bien Word nous la place dans une nouvelle page et puis qu'elle prend carrément toute la page. Alors moi j'ai pas envie d'avoir une image qui prenne toute la page, j'ai envie qu'elle vienne à côté du texte. Donc pour cela je vais redimensionner l'image. Alors pour redimensionner l'image, vous pouvez utiliser les quatre coins de l'image. Ici vous voyez que vous avez des points sur les quatre coins de l'image. Et donc si vous cliquez dessus sur un des points, en général le coin inférieur droit, vous cliquez dessus, vous restez appuyé et puis vous remontez comme ça vers le haut ou bien vous allez vers la gauche. Vous voyez que votre image elle se rétrécit et puis qu'on voit le texte apparaître en dessous. Donc là mon image est assez petite pour revenir sur la première page. Vous voyez que déjà on voit le titre, on voit l'image et on voit le texte en dessous. Donc par rapport au redimensionnement, je vais continuer encore un peu. Vous posez peut-être la question de à quoi servent les points sur les côtés, en haut, à droite, en bas et à gauche. Alors là, c'est pour redimensionner, mais que d'un seul côté. Donc par exemple, si je prends le point au milieu en bas, je vais redimensionner en hauteur, mais vous voyez que du coup, l'image se déforme. D'accord? Donc là, je vais faire annuler. Pareil, si je prends le point sur la droite, vous voyez que ça la déforme en largeur. Donc ça peut convenir pour certaines photos. Pour un portrait comme ça, c'est quand même mieux de garder l'aspect original de l'image. Donc vous utilisez les coins, quel que soit le coin que vous allez utiliser, ça va redimensionner à la bonne taille. Des deux côtés, ça va garder l'aspect original de la photo. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le redimensionnement de la photo. Donc maintenant, une photo c'est comme du texte, c'est-à-dire que je veux la centrer. Donc je vais venir sur mon onglet Accueil. Et puis je vais utiliser le bouton Centrer du texte et ma photo va se centrer automatiquement dans ma page. Donc ça marche aussi pour l'alignement à droite évidemment. Voilà, j'ai ma photo qui est bien à droite. Et puis justifier une photo, c'est pas facile puisque en général c'est pour du texte. Donc là c'est comme si on faisait un alignement à gauche. Donc voilà, vous avez les trois options, au centre, à droite ou bien à gauche, c'est comme vous souhaitez. Alors maintenant vous avez peut-être vu qu'on a une icône ici. Donc vous allez voir, je vais redimensionner encore mon image, je vais la mettre un peu plus petite, voilà, comme ça. Donc là, on a un bouton qui apparaît quand je sélectionne ma photo. Donc si je clique sur le texte, ça disparaît, d'accord? Si je sélectionne ma photo en cliquant dessus, vous voyez, on a un petit bouton ici. Et là, on nous dit Option de mise en page, choisir la manière dont votre objet interagit avec le texte qui l'entoure. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que si je clique à côté de l'image, j'ai toujours mon curseur qui arrive et je peux taper du texte. Mais du coup, ça fait un peu bizarre parce que mon texte, il est en bas. Et moi, je voudrais peut-être qu'il arrive en haut de l'image et puis que mon texte, il continue le long de l'image. Et puis, une fois qu'il a passé l'image, il continue en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une autre option de mise en page. Donc, je clique sur le bouton et là, on me propose des options de disposition. Donc là, on me dit qu'il est aligné sur le texte. Donc, par exemple, si je supprime la ligne après, donc je veux que le texte ici arrive ici. Donc, j'appuie sur la touche Sup sur mon clavier. Vous voyez que le texte vient ici. Mais par contre, il ne vient pas tout en haut. Et puis, je ne peux pas remonter puisque la ligne d'au-dessus, vous voyez que si j'appuie sur la flèche du haut, j'arrive sur la ligne du titre. Donc, en fait, tout ça, c'est une seule ligne. Et puis, mon texte, il vient s'aligner en bas de l'image. Donc, comme organisation, c'est pas génial. Comme alignement, pardon.
Donc je vais remettre mon texte en dessous. Voilà. Et je vais choisir une autre option d'alignement. Donc vous pouvez voir ici, on est aligné sur le texte. Et donc en dessous, on a carré. Donc si je clique sur carré, voilà, vous voyez que le texte est venu se coller à côté de mon image. Et en fait, là, si je clique ici, on peut voir qu'on a une ligne vide. Donc je peux la supprimer. J'appuie sur supprimer. Et voilà. Donc là, tout de suite, on a un design de texte et d'image. Comment dire, un alignement de texte et d'image qui est déjà plus intéressant. Donc là, je vais même faire quelque chose d'encore mieux. Par exemple, je vais sélectionner mon texte et puis je vais le mettre en justifié. Voilà. Donc là, ça fait vraiment propre, ça fait vraiment bien. Donc ça, c'était la première option. Ensuite, on a une deuxième option. Alors non, je vais parler avant de parler des autres options, on va voir qu'on peut faire autre chose avec déjà cette option-là. Si je clique sur mon image, je reste cliqué dessus et je la déplace, vous allez voir, c'est magique. Voilà, le texte se repositionne en fonction de la position de l'image. C'est-à-dire qu'ici, le texte vient se positionner tout autour de mon image. Donc je peux très bien décider de mettre mon image au centre, par exemple. D'accord, à peu près par ici. Et vous voyez que le texte s'est mis au milieu, enfin s'est mis autour, pardon, de mon image. Donc pareil, si je la redimensionne, vous voyez que ça fait la même chose, le texte se repositionne en fonction de mon image. Voilà, donc je vais garder mon image ici pour que vous voyez les autres options. Donc là, on a mis l'option carré. Ensuite, on a l'option rapproché. Alors, ça ne change pas grand-chose par rapport à carré. Si vous regardez bien, c'est juste un petit peu plus proche du texte. Et ça fait rien de plus. Honnêtement, ça fait exactement la même chose. C'est juste vraiment un tout petit peu plus proche. Ensuite, on a au travers. Alors, si on fait au travers, c'est pareil, il n'y a aucun changement. Alors, je pense qu'il y a certains cas où ça change un peu. Mais là, je ne vois pas ce que ça fait. Ensuite, on a haut et bas. Alors là, concrètement, vous voyez que le texte est au-dessus et en dessous. Il ne pourra jamais venir sur les côtés. L'image sera toujours entre le texte, entre le haut et le bas. Donc si vous bougez votre image, vous voyez que les lignes passent de bas en haut. Et là, à l'inverse, passe de haut en bas. Voilà. Donc il n'y aura jamais de texte sur les côtés. Vous pourrez avoir que du texte au-dessus et en dessous de l'image. Ensuite, nous avons l'option derrière le texte. Donc là, vous voyez qu'en fait, l'image, elle ne sert plus à grand chose puisque le texte vient par-dessus. Donc si je reclique mon image, je vais vous montrer un cas où ça peut être intéressant. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Donc je vais placer mon image ici, voilà, bien aligné sur le côté du texte et puis sur la première ligne en haut. Et je vais redimensionner mon image de telle sorte à ce qu'elle prenne à peu près toute la place. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mon texte qui est par-dessus mon image, mais comme mon image est noire, en fait, on voit plus trop mon texte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur mon texte, je vais sélectionner mon texte de la première page. Voilà, je pense que j'ai tout sélectionné. Je suis pas sûr que j'ai des lignes en dessous, on va voir. Et là, je vais venir mettre le texte en couleur blanche. Ah, si, c'est génial. Vous voyez que tout de suite le texte ressort et puis ça fait un certain effet. Vous voyez que vous avez l'image qui apparaît en fond. Donc voilà, ça peut être un effet de style. Je trouve ça pas trop mal personnellement. Ça peut être sympathique. Voilà. Donc je vais faire annuler plusieurs fois pour revenir comme j'étais avant. Voilà. Et voilà, dernière option. Donc cette fois-ci, c'est pas derrière le texte, c'est devant le texte. Alors là, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé puisque j'ai du mal à comprendre le concept, puisque en fait le texte se place derrière l'image et en fait on ne peut plus voir le texte. Vous voyez que si je le mets ici, je suis bien embêté. Si on ne peut pas lire tout le texte, c'est pas super utile. Alors si vous en avez utilité, pardon, voilà, vous savez que vous pouvez le faire. Moi personnellement, je n'utilise jamais. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre l'option en haut et en bas. Non, je vais remettre, on va le remettre comme ça. On va faire un espèce d'article. Voilà, ça me paraît bien. Donc ça, c'était pour la position de l'image et puis pour redimensionner l'image. Alors, vous avez une flèche en forme de cercle en haut. C'est pour en fait changer la rotation de l'image. Vous pouvez tourner l'image en fait. Donc, vous voyez que là, par rapport à l'option que j'avais choisie, par rapport à l'alignement du texte, ça change aussi le texte. Donc là, je peux décider de mettre ma photo à peu près comme ça.
Bon, là, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Je ne mettrais pas comme ça si je devais rendre une copie de texte ou si je devais créer un document comme ça fait un peu bizarre, mais c'est juste pour vous montrer que on peut tourner l'image. Voilà, donc je vais la remettre bien comme il faut. Donc ensuite, sur les images, on peut faire des effets. Alors vous voyez qu'ici on a un nouvel outil image avec un onglet format qui s'affiche quand on sélectionne l'image. Si je reclique sur mon texte, il disparaît. Donc je vais cliquer sur mon image et je vais cliquer sur cet onglet format. Donc là on a plusieurs outils, donc on va en voir quelques-uns. Donc ici on a des styles d'image, vous pouvez voir que là on en a 7, mais en fait si on clique sur la flèche on en a plus que ça. Donc si je survole, vous pouvez voir que là j'ai ajouté un cadre blanc avec un effet d'ombre autour de mon image. Voilà, encore un autre cadre. Là j'ai que l'ombre, là j'ai des bords arrondis sur mon image. Donc voilà, vous pouvez un peu transformer votre image. Voilà, ça fait vraiment vieux portrait ici. Là aussi, là j'ai tourné mon image et que j'ai ajouté un cadre. Donc vous pouvez ajouter des effets rapides pour apporter un style en plus, un petit design, que ça soit un petit peu plus beau à votre document suivant ce que vous êtes en train de créer comme document. Donc là par exemple j'aurais pu prendre celui-là, je pense que ça le fait bien avec le reste vu que Monsieur Zola était né en 1840 et je crois qu'à l'époque il faisait des portraits un peu comme ça, donc bon ça gênerait pas trop, même si c'est pas forcément mon style. Donc si vous voulez annuler en fait ce que vous venez de mettre comme style, vous cliquez sur rétablir l'image, voilà, donc vous avez l'image originale. Alors on peut aussi faire d'autres effets d'image, donc là vous avez le bouton effet d'image et vous avez encore quelques formes. Vous voyez que si je viens là, voilà, vous en avez d'autres qui peuvent être intéressantes. Donc là ça fait un petit peu plus style bouquin, livre, pochette. Vous en avez d'autres, lumière, donc vous pouvez ajouter par exemple une ombre rouge, une ombre bleue tout autour, donc c'est pas vraiment une ombre d'ailleurs. Vous pouvez adoucir les contours, voilà, vous pouvez ajouter du biseau. Voilà, ça fait peut-être un petit peu plus cadre quand je le fais comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des effets de réflexion aussi, comme si on était sur l'eau, plus ou moins grand, plus ou moins espacé du bord. Voilà, donc vous avez différents effets de style. C'est sympathique, je vous laisserai les explorer. Voilà, passez pas non plus trop de temps à tout explorer juste pour choisir un style. En général, les styles par défaut sont déjà très bien. Alors ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est de modifier la couleur de l'image. Alors ici, évidemment, j'ai mon image qui est plutôt noire et grise. Donc ce que je peux faire, je peux venir sur le bouton couleur. Et puis, vous voyez qu'ici, on a saturation de la couleur. Donc là, je vais déplacer mon image pour qu'on la voie mieux. Je vais la mettre de l'autre côté. Voilà, je sais pas combien. Donc je reviens sur mon bouton couleur. Vous voyez que si je survole là, bon, ça change pas grand chose parce que mon image est vraiment noire et blanche. Vous voyez qu'ici on a recolorié et que là, si je viens là, je vais pouvoir la mettre en bleu ou en orange ou en jaune ou en vert ou voilà, avec plusieurs effets. Donc là, on a les bleus, mais plus sur les parties de couleur, les parties de l'image pardon, qui sont plus blanches. Vous voyez qu'on garde quand même le noir. Bon là on a d'autres effets visuels. Voilà, là on a sépia, ça fera peut-être un petit peu plus vieux. Donc voilà, vous pouvez modifier un petit peu l'image, les couleurs de l'image, un peu comme vous le voulez. Ensuite, on a des effets artistiques. Alors là, pareil, vous allez carrément modifier l'image comme si vous faisiez un tableau. Donc là, concrètement, voilà, là c'est comme si vous faisiez un petit peu au crayon, un petit peu un dessin d'enfant, mais quand même pas mal le dessin. Là ça fait un peu plus toile. Voilà, bon je vais pas tous les faire, mais là c'est un peu flou. Bon là ça fait un petit peu portrait informatique très basse qualité. Donc voilà, il y a plusieurs effets que je vous laisserai explorer et puis jouer avec. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est de modifier la luminosité et le contraste. Donc vous allez ici dans correction, le grand soleil là. Et puis vous pouvez ajuster d'une part la netteté. Donc là bon ça va, ma photo est pas trop mal. Donc bon, vous voyez que même si je mets accent plein 50%, ma photo est quand même déjà un peu plus nette. Ça fait une qualité un petit peu meilleure quand même. Voilà, donc je vais cliquer dessus. Comme ça ma photo devient un peu plus nette. Et puis je vais pouvoir ajuster la luminosité et le contraste. Donc là on peut voir que ma photo est quand même pas super lumineuse. Donc je vais peut-être plus aller vers les portraits ici un petit peu plus blancs pour ajouter
la luminosité. Si j'allais de l'autre côté, je diminuerais le contraste. Vous voyez qu'en fait, pour chaque case, on vous indique le niveau de luminosité et le niveau de contraste. Donc là, par exemple, c'est moins 20% en luminosité et un contraste à 0%, donc on n'y a pas touché. Puis si je viens par là, si je viens par là, par exemple, donc là, j'ai plus 40% en luminosité et plus 20% en contraste. Donc on voit quand même que l'image est un peu trop blanche. Donc où est-ce que je pourrais aller? Alors, je vois par là. Voilà, celle-là par rapport à celui-là, voilà. Voilà, on voit que là, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, je vais jouer avec annuler et retour pour voir la différence. Voilà, là j'ai annulé, là je refais. Vous voyez que c'est quand même un petit peu mieux. Niveau contraste et luminosité, moi je trouve que c'est quand même un peu plus, voilà, vraiment mieux même d'ailleurs. Donc comme ça, vous pouvez jouer avec vos images et puis les éditer un petit peu comme si vous utilisiez un logiciel de retouche de photos, sauf que là, vous êtes directement dans Word. Alors je vais finir avec une dernière fonctionnalité, je pense qu'après les autres, vous n'allez pas forcément vous en servir. Ça va être la fonctionnalité rogner. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme dans le domaine de l'édition photo, rogner, ça veut dire supprimer les zones indésirables. D'accord? Donc ça veut dire en fait découper la photo pour n'en garder qu'une seule partie. Donc c'est pas comme redimensionner ou redimensionner, en fait on change juste la taille mais on garde toute la photo en elle-même. Rogner, on va vraiment venir couper une partie. Donc si je clique sur rogner, ici vous voyez que j'ai des traits à la place de mes points, même par-dessus mes points. Et on va pouvoir redimensionner l'image. Mais ce qu'on va redimensionner, c'est ce qu'on va seulement garder. Donc là par exemple, si j'en prends le petit trait du bas, vous voyez que mon icône de souris elle change, pardon. Si je clique, je reste cliqué et je remonte, vous voyez que la zone en dessous se grise, d'accord? Donc, quand je vais cliquer à côté de l'image, ça va appliquer le rognage, qu'on appelle le rognage. Et en fait, toute cette partie-là qu'on ne veut plus, elle va disparaître. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc, on n'a plus en fait le bas du buste de Monsieur Zola. On va vraiment garder que sa tête, que son portrait. Donc, je vais annuler. Et puis, on va recommencer. Donc, en fait, vous pouvez faire la même chose avec sur les coins. Vous voyez qu'on peut redimensionner en largeur et en hauteur. Voilà. Donc, si je veux vraiment, par exemple, prendre que sa tête, je vais peut-être venir ici jusque là et puis je vais peut-être encore revenir en bas et puis je vais m'arrêter par ici et voilà, je vais sortir l'image, je clique à côté de l'image et voilà, j'ai vraiment plus que sa tête et ça nous permet peut-être de gagner un peu de place pour notre texte en faisant ça. Donc si vous voulez annuler le rognage, soit vous cliquez sur l'image, enfin vous n'avez même pas besoin de cliquer, vous cliquez sur annuler, ou soit si vous avez fait plusieurs modifications entre temps, il va falloir que vous recliquiez sur rogner et puis que vous remettiez tous les coins au maximum de l'image. Voilà, de toute façon, il ne vous laissera pas forcément aller plus loin. Ah si. Bon, vous essayez de remettre dans les coins. Je ne suis pas sûr que ça change grand chose. D'ailleurs, si je vais plus loin, je vais voir, je vais essayer. Ah si. Ça ajoute une marge en fait autour. Donc voilà, si vous voulez vraiment remettre aux bonnes dimensions comme avant, vous essayez de remettre bien au bord des cadres. Voilà, ici. Ici et ici, et puis vous allez récupérer votre image à peu près originale. Voilà, donc là je pense que j'ai fait un bon tour de tout ce qui va être insérer une image. Donc pour rappel, on va dans l'onglet insertion, image, d'accord, et ensuite vous allez dans l'onglet format de l'image ici pour ajouter des effets, redimensionner, tourner l'image, régler la luminosité, le contraste, etc., etc. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.